place dans la vie, c'est son pouvoir de rêve. Et vous, votre problème, c'est que vous n'avez pas de rêve. Le problème avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de rêve. Nous, à votre âge, on en avait plein notre sac à dos, on n'avait que ça. Vous, aujourd'hui, vous avez... Les jeux vidéo, c'est tout ce que vous avez, ça a pris la place de vos rêves. Bonjour, je m'appelle Heidi Eva Clavier, je suis metteuse en scène, comédienne et en l'occurrence ici je mets en scène le spectacle Romance. Je m'appelle Marion Trémontel, je suis comédienne et comédienne sur Romance. Le questionnaire que ce type nous a sorti ce jour-là, en fait, oh là là, en fait c'est pour ça qu'il est là. C'est pas pour parler de nos rêves, il nous connaît pas, il s'en fout de nos rêves. Il s'en fout des rêves en général. Non, il est là pour faire une enquête sur le suicide des adolescents. Les rêves, c'est une entrée en matière pour nous mettre en confiance. C'est une ruse pour nous faire parler. Mais son sujet, c'est le suicide. Oh là là, on va y passer toute l'heure. Et il y en a beaucoup, hein. À ce qui paraît, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. Donc ça mérite bien qu'on y passe une heure. De toute façon, on s'y pense qu'en nous faisant remplir son questionnaire pourri, ça va changer quelque chose. Mais quand on ne sait pas quoi faire, on nous fait remplir des questionnaires. Enfin, on essaye. Parce que dès la première question, t'est-il arrivé de penser aux moyens que tu mettrais en œuvre pour te suicider ? Alors ce spectacle, c'est un texte, c'est un roman à la base qui a reçu plusieurs prix littéraires, dont le Grand Prix de littérature Arséna, qui a été écrit par une autrice, Catherine Benamou, et qui nous parle d'une jeune fille qui va tomber dans une spirale de radicalisation. C'est-à-dire qu'elle va partir d'avoir des préoccupations d'une jeune adolescente, des colères d'une jeune adolescente, et puis par divers petits tours de vis, petit à petit, elle va s'enfoncer dans une spirale d'isolement d'abord, puis de radicalisation. Et c'est un texte qui démontre complètement cette mécanique au fur et à mesure. Et quand vous êtes arrivé à l'appartement, que vous avez vu la porte défoncée, et votre fille, Yasmine, menottée au pied de son lit, avec autour d'elle assez d'explosifs pour faire sauter toute la cité. Alors Romance, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de prise de parole. Et en fait, ça suit le parcours de deux jeunes femmes qui ne sont pas encore tout à fait majeures et qui vont avoir deux parcours différents, l'un de descente aux enfers et un parcours même, on peut le dire, de radicalisation. Tandis que l'autre va petit à petit prendre du recul et accéder à la parole, et tout ça dans une amitié très forte et dans un parcours, on va dire, de dissociation entre justement une amitié d'enfance qui va devenir une amitié responsable d'adulte. Mais moi, Imen, je peux pas à cette fin. J'ai jamais supporté. Les films de série B, les films gore, je peux pas. Alors j'ai fait en sorte que ça se termine autrement. Alors je ne l'ai pas monté, mais j'y participe et je joue en fait la première des deux jeunes femmes qui va retracer le parcours de sa meilleure amie qui a donc vécu cette descente aux enfers jusqu'à projeter un attentat. Il se trouve qu'Heidi Eva Clavier, la metteur en scène, est une amie très proche et justement on a toutes les deux été très touchées par l'histoire de ces deux jeunes femmes si mêlées. Ensuite, ça a été aussi la rencontre avec Catherine Benamou, qui est une autrice qui est très chère, on va dire, à mon cœur, et qui a écrit ce texte qui est une version monologuée d'un autre texte
pour lequel j'avais fait une lecture et à laquelle elle avait assisté, qui retraçait aussi le parcours de radicalisation, mais de la jeune femme et du jeune homme qu'elle va rencontrer et qui va l'amener à vriller. Et suite à la lecture de ce texte à 2 personnes, Catherine m'avait parlé d'une version monologuée qu'elle aurait trouvée intéressante de nous faire lire. Donc Heidi Eva et moi l'avons lu et toutes les deux on est tombées amoureuses du texte. Déjà, pour s'approcher de la tour Eiffel, tu dois passer devant des rangées de CRS armés jusqu'aux dents à cause des touristes. Mais c'est ça qui rendait le projet fascinant pour elle. Parce que ça a été d'abord par la rencontre avec l'autrice, et puis parce que Marion Trémontel, la comédienne, a également eu une rencontre avec cette autrice, et que c'est devenu une évidence parce qu'on est amis depuis 10 ans. Plus de 10 ans, qu'on s'est rencontrés à l'école, qu'on a pris des chemins différents, mais qu'on s'est jamais perdu de vue. Et tout d'un coup, d'avoir toutes les deux une même rencontre forte avec cette autrice, on s'est dit que tout ça faisait sens. On s'est dit que ce texte, il portait des choses essentielles. Il abordait la question de la radicalisation par un biais différent de celui qu'on peut entendre dans les médias, qui sont souvent axés sur les idéologies. En l'occurrence, là, c'est vraiment la mécanique d'isolement, d'enfermement, la perte de perspective, la perte de recours qui se développe dans ce spectacle et pas du tout les idéologies sur lesquelles ça s'appuie. Et on a trouvé ça très intéressant de pouvoir porter cette parole. Déjà, se faire rembarrer en public, ça fait jamais très plaisir, mais surtout d'apprendre que sa conquête l'avait grugée de 3 ans et qu'elle était mineure. Il n'avait pas besoin de ça en plus du reste. Mais bon, on avait bien mangé, on n'allait pas se fâcher pour si peu. Et pour le mariage, on se débrouillerait autrement. Le spectacle était vraiment intéressant. Les élèves étaient vraiment attentifs. Ça leur permet de réfléchir, bien réfléchir avant de faire quelque chose ou bien avant de donner leur information aux autres. J'aurais mieux fait de lui demander si c'est pas elle qui était en train de massacrer un enfant. Un enfant qui s'appelait Yasmine, avec un J. Et pourquoi elle s'acharnait comme ça à massacrer cet enfant? Mais elle était là, elle était vivante. Elle était bien vivante devant moi. C'était extrêmement intéressant avec une actrice qui donne beaucoup d'émotions et les élèves qui ont également ressenti ces émotions. Donc vraiment des sujets extrêmement importants, que ce soit sur justement la gestion des réseaux sociaux, que ce soit sur la vie privée, que ce soit les questions de consentement, qui sont des questions très compliquées à aborder avec des élèves qui ont 15 ans. Et ça les a fait réagir, que ce soit avec les acteurs ou entre eux. Donc ça pose aussi les germes pour nous, pour la suite en tant qu'enseignants, pour justement les aider à réfléchir sur ces sujets-là. Donc vraiment très intéressant et allez voir la pièce. Le faire. Pas avoir peur, pas attendre d'être demandé, pas attendre d'être désiré. Faire, désirer soi-même, exprimer ses désirs, pousser des portes. Croire, pas attendre la légitimité de l'extérieur, mais la prendre en soi dans son désir. Et elle lui racontait comment elle fabriquait des explosifs avec un manuel trouvé sur Internet. Le manuel du parfait terroriste. Ça aurait pu lui coûter une main ou un bras parce qu'avec les produits chimiques, on n'a pas le droit à l'erreur. Et lui, ça, il le savait. Mais ça lui plaisait qu'elle fasse tout ça. C'est pour lui qu'elle faisait tout ça. Ah, un conseil, ne jamais lâcher, parce que c'est clairement un parcours semé d'embûches et de moments de doute. On est souvent seul, mais derrière ces petites ornières, il y a tellement de belles choses qui se profilent et qui sont nécessaires. Je crois qu'aujourd'hui, être sur scène et prendre la parole, c'est devenu quelque chose de politique, d'important, de nécessaire. C'est un engagement vis-à-vis de la société, vis-à-vis justement d'une jeune génération qu'on doit faire venir au théâtre.
Et Romance, ici, on le joue justement au plus proche d'une génération qui ne va jamais au théâtre. Et c'est ce qui m'a plu dans ce texte. Et moi, c'est ce qui me rend aujourd'hui de plus en plus heureuse. C'est le militantisme doux. Et le militantisme par la poésie et la littérature. Donc tout le monde est capable d'ouvrir un texte, de le lire, de l'aimer et de se dire qu'il va essayer de le restituer pour d'autres qui n'ont pas forcément accès à ces premières lectures.